Bonjour à tous, bienvenue à Lost TV pour un nouveau salon de Brigitte. Donc aujourd'hui dans le salon je vais vous parler du quotidien et de droit en même temps. Alors vous allez tous regarder dans votre portefeuille. Vous allez voir qu'on a tous des choses, plein de choses. Mais de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Des cartes. Bien entendu, on a tous sa carte d'identité, les cartes de mutuelle, les cartes vitales, pour bénéficier souvent du tiers payant ou tout au moins des remboursements médicaux. Il y a les cartes d'adhérents à des associations pour certains. Pour cela, vous vous êtes acquitté de votre cotisation à cette association qui vous a remis une carte de membre. Parfois, cette carte peut vous donner droit à certaines réductions, par exemple pour des activités liées à ces associations. Je vais vous donner un simple exemple. Vous êtes adhérent à l'association d'un chanteur. Cette carte peut vous donner droit à une réduction ou à un prix spécial lors d'un spectacle de celui-ci ou d'un repas pour l'association. Et ensuite, vous avez votre carte bleue qui sera utile pour payer les achats ou retirer du liquide au distributeur. N'oubliez pas que celle-ci contient une assurance qui vous couvre en cas d'arnaque, par exemple, surtout si cela n'est pas de votre fait. Mais aussi si vous achetez par exemple un billet d'avion ou si vous payez des vacances avec celle-ci, c'est l'assurance de votre carte bleue qui peut vous couvrir. Car souvent vous êtes assuré par exemple à Europe Assistance en achetant votre billet pour partir en vacances. Alors renseignez-vous avant le départ, car inutile de souscrire une assurance supplémentaire, sachant que déjà dans certaines mutuelles, vous êtes déjà couvert, mais que votre carte bleue vous a déjà assuré pour cela. Savez-vous aussi qu'il y a une différence entre avoir une carte fidélité et une carte cadeau? La carte fidélité vous est remise gratuitement dans l'enseigne où vous faites vos achats habituels. Vous cumulez des points ou des euros que vous échangerez tout ou en partie à votre convenance, contre des cadeaux ou contre des bons d'achat. Attention aux cartes fidélité dont certaines enseignes se vantent que vous pouvez payer avec. Ce sont des cartes de crédit cachées. En effet, ils vous créditent sur votre carte fidélité une somme qui sert au paiement de vos achats. Et en fait, ça vous fait une réserve de crédit et donc intérêt et donc tout ce qui se suit avec les crédits. Crédit revolving, bien entendu. La carte cadeau, c'est une carte que vous achetez souvent à la caisse d'une enseigne pour offrir à une personne. Vous y mettez le montant désiré et cette personne doit l'utiliser dans un laps de temps réduit. Elle doit vérifier la date de validité et l'utiliser avant la fin de cette date. Sinon, la carte est annulée. Et elle ne sera pas remboursée non plus. Il faut savoir que si l'argent d'une carte fidélité peut être utilisé petit à petit, ou les points cadeaux par exemple, la carte cadeau, elle, doit être utilisée en une seule fois. Vous ne pouvez pas acheter en plusieurs fois avec une carte cadeau. Donc l'intérêt, si vous voulez faire des petits cadeaux et pas donner d'argent liquide, vous voulez acheter des cartes cadeaux dans des enseignes, vous répartissez la somme entre plusieurs cartes. Plutôt que de, par exemple, une carte à 100 euros, pourquoi ne pas en offrir deux à 50 ou 4 à 25? La personne aura plus de choix, elle aura plus le temps d'utiliser sa carte. Voilà, j'espère que je vous ai bien renseigné sur toutes ces petites cartes. Et je vous souhaite de bons achats, de bonnes économies, de belles fidélités. Et je vous dis à bientôt pour un salon de Brigitte.